oui, on s'est mis en mode full Noël. Parce que ça y est, on a commencé le mois de décembre. Et donc on vous emmène aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que on a notre cuve de salle qui est toujours devant, qu'il faut qu'on installe en dessous. Donc ça, on va en faire un peu ce matin et un peu en fin d'après-midi. Et entre les deux, on va essayer de planifier notre itinéraire des marchés de Noël. Donc on va vous montrer et comment on fait un peu de bricolage dans un espace aussi petit et avec pas tous les outils qu'on pourrait souhaiter. Et comment on organise un itinéraire sur des semaines à l'avance. C'est parti. Alors la première étape, ça va être de changer de spot parce que là on est à Namur, on est à côté des quais, je sais pas si vous voyez par la fenêtre. Donc il y a quand même pas mal de passages, donc on va peut-être pas rester ici pour faire notre bricolage, on a clairement pas assez de place. Donc notre première étape ce matin, ça a été de repérer un spot pour pouvoir être tranquille pour faire notre bricolage. Donc on s'est repéré une petite aire de pique-nique. Ce qui est pas mal avec ce projet de cuve, c'est que elle nous embête quand même vachement, voilà. Parce que du coup elle est énorme, il faut la transvaser quand on conduit, il faut la mettre dans la cellule, quand on dort, il faut la mettre à l'avant. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plein de projets où on peut procrastiner. Celui-ci on peut pas, on est littéralement obligé d'agir maintenant. Donc ouais. C'est un avantage d'un côté, comme ça on le fait, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Bon, ça nous fait un peu chier, mais... Ah, et aussi on a été un peu on a été un peu infidèles sur le vlog parce qu'on a commencé le marché de Noël sans vous. Donc on en a fait deux. On a fait celui de Bruxelles et on a fait celui de Namur hier. Alors celui de Namur, bon, c'est un petit marché de Noël de village, on va dire. Celui de Bruxelles, par contre, il était incroyable. On va vous mettre quelques petites images des illuminations sur les façades. C'était super, super sympa. Voilà. Bon allez, on va à notre spot, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais avec mon calendrier de Noël? Je l'installe. Ouais. J'installe le Père Noël aussi. Heureusement que je te surveille, hein. C'est parti pour notre opération cuve d'eau sale. La raison pour laquelle on peut pas tout faire, c'est parce que ici on a mis de la pâte pour faire un peu un joint. Mais il faut attendre que ça sèche. Donc je peux pas y toucher encore à la cuve pendant, je sais pas, 4-5 heures. Donc en attendant, je vais mettre des tuyaux sous le van qui vont ensuite se connecter justement sur ces endroits-là. Et quand ce sera sec dans 4-5 heures, on pourra mettre la cuve tous les deux. Voilà. Opération sur la cuve terminée. Donc pour expliquer sans rentrer dans les détails, ce que j'ai fait, c'est des trous d'aération parce que quand l'eau rentre dans la cuve d'eau sale, il faut que l'air qui est dans la cuve d'eau sale à ce moment-là, il puisse s'échapper. Donc pour que l'air puisse s'échapper, il faut faire des petits trous dans le haut de la cuve. Et donc là, comme on a plusieurs compartiments dans la cuve, j'ai dû faire plusieurs trous. Rien de bien compliqué. Ça, on l'avait déjà fait sur l'autre cuve. Ça s'est repassé pareil. Nickel. Là, donc cette cuve, je vais la laisser là pour qu'elle sèche. Toutes les colles que j'ai mises là puissent sécher un peu. Et je vais aller m'occuper des raccords que je peux faire sur le van. Un exemple de tuyau que je viens de finir, c'est ça. Ça, c'est la vanne de vidange. C'est-à-dire quand notre cuve d'eau sale est trop pleine, on actionne ça pour qu'elle se vide dans les endroits prévus pour. Et donc, j'ai connecté le tuyau là. Mais comme la cuve est toujours pas prête, j'ai juste laissé le tuyau avec rien derrière. Donc je l'ai attaché pour que si on ait besoin de partir, on puisse partir vite.
Et je raccorderai dès qu'on aura mis la cuve en dessous. Donc voilà. Donc ça c'est un des raccords. Il m'en reste un, deux à faire et un raccord électrique. Et après, ce sera tout pour cette matinée. Je viens tout juste de raccorder la douche. Et donc là, vous voyez, ça c'est le nouveau tuyau, ça c'est le tuyau d'avant. Et donc là, j'ai mis un raccord entre les deux pour pouvoir les faire se rejoindre. Et comme vous voyez, dans les aléas de ce qui peut arriver, ça c'est le plancher qui est en métal. Et donc c'est venu manger sur le câble là. Pas pendant que je faisais ça, mais sûrement pendant qu'on conduisait. Et donc ça a fait un trou dans le tuyau. Donc maintenant il faut trouver comment reboucher ce trou, ce qui n'était pas du tout prévu, parce qu'on savait pas du tout qu'il y avait ce trou. Donc soit on le rebouche sur le tuyau comme ça, soit on va à l'intérieur, on change ce tuyau, mais changer ce tuyau, c'est enlever tout le joint de la douche, enlever le bac de douche et le refaire. Et donc ça c'est une demi-journée ça. Voilà, donc on travaille 2 heures et on trouve un problème d'une demi-journée. Et c'est comme ça que ça fait 3 jours qu'on doit mettre cette cuve et qu'on l'a toujours pas fait. Bon, ça c'est cisaillé de ouf. Donc, on doit enlever le bac de la douche une nouvelle fois. Ça fait quoi, 4-5 fois qu'on enlève le bac de la douche? On sait faire moi maintenant. On sait à quel point c'est chiant. On sait à quoi s'attendre. C'est parti. On a fait une petite pause repas avant de se remettre au petit plaisir de l'après-midi. Donc Valentine est en train de finir d'enlever tout l'ancien joint, parce qu'il faut bien enlever l'ancien joint pour pouvoir en faire un nouveau propre et qu'on n'ait pas de fuite par la suite. Et moi, je me suis rendu compte que le tuyau que je devais relier qui fait l'évier est trop court en bas. Donc on va devoir changer celui-ci aussi. Pour changer ça, il faut que j'enlève tous les tiroirs qui sont là. Donc je vais enlever tous les tiroirs, enlever l'ancien câble. Et après, on va pouvoir tout recommencer de zéro. Et voilà, tout démonté. Donc maintenant j'ai accès à tous les tuyaux qui sont là-bas dessous. Celui-là, c'est celui qu'il faut que je déconnecte et que je change. Donc normalement là ça va aller plutôt facilement. On espère. Oh, pardon. Ça te fait rire toi. Ah, j'en peux plus. Je gratte. C'est bien, gratte. Ça me fait chier, putain. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. J'ai regardé avec quoi je suis outillée. T'es bien outillé. Hein. Putain de bout de bois, quoi. Et dans quelle position je suis pour travailler? Est-ce que c'est une position pour travailler, ça? Non. Bon, j'ai fini de connecter le tuyau sous l'évier. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fuite. La mauvaise nouvelle, c'est que là en bas, on a une protection thermique pour le pot d'échappement, mais cette protection thermique, elle s'était arrachée en partie, donc là, il n'y en a plus. Et comme vous voyez, le tuyau, il arrive pile sur la partie de protection thermique qui s'était arrachée. Ce qui veut dire que si on laisse comme ça sans protéger, le tuyau va finir par fondre à cause du pot d'échappement. Donc il faut qu'on rachète de la protection thermique pour le pot d'échappement, sachant que ça on le trouve que sur Amazon. Il faut qu'on le commande, qu'on le reçoive, qu'on le mette, et après on pourra avancer sur la cuve. Donc on va faire tout le reste de ce qu'on peut. Mais voilà, on est encore bloqué. Encore bloqué. Bah finalement, on n'arrivera toujours pas à vous montrer aujourd'hui comment on planifie nos itinéraires, je pense. Bah si, en soi. Si, quoique là, on vient de planifier... Si, non, pardon. Un peu. Là, on vient de planifier un peu. C'est comme ça que ça marche aussi. Hein. Donc, on va aller jusqu'à Strasbourg, où on peut se faire livrer la bande d'isolation thermique après-demain. Donc, ça va nous laisser demain et après-demain pour y aller. Donc, malheureusement, on fait sauter Cologne, que bah, moi, j'aurais bien aimé faire. Puisque Lucas... Parce que j'ai vendu un marché de Noël où il y avait 6 marchés de Noël. 6 marchés de Noël dans la ville. Le truc des fées, machin. Ouais, moi j'aime bien les trucs comme ça. Bon bref, du coup, pas de marché des fées pour moi. Mais c'est pas grave, on va faire le marché de Strasbourg, c'était pas du tout prévu, du coup. Et ensuite on redescendra, enfin on va aller en tout droit jusqu'à Vienne, je pense. Quelque chose comme ça. Ça nous oblige un petit peu à prendre quelques décisions, c'est pas plus mal. C'est un peu la journée, c'est un peu la loose, on va pas se mentir. Le but pour nous c'était juste de remettre la cuve d'eau sale et de partir en fait. Ouais, et là on se retrouve. On voulait pas mettre une semaine à remettre la cuve d'eau sale, puis ne plus avoir que 2 semaines pour faire des choses. Voilà, donc là on se retrouve. L'avantage c'est qu'on profite quand même
On profite quand même de ce qu'on peut faire. On a visité Namur, qui était très sympa. On a visité Bruxelles, qui était très sympa. Mais on profite quand même. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Avoir notre cuve d'eau sale en tête pendant qu'on fait les marchés de Noël, plutôt que avoir fini ça et pouvoir tranquillement juste partir sur les marchés de Noël après. Donc du coup, là, cet après-midi, là il y a commande en cours de cette bande d'isolation thermique. Il va y avoir rejointage de la douche. Ouais. Et c'est tout? Ou j'ai oublié un truc? Ouais, non. Hein? En gros, le but, c'est qu'on ait quasiment plus rien à faire. Mon après. Dieu, c'était déjà l'objectif de ce matin. Oui, bah, preuve qu'on continue, on continue. Alors la première étape du coup, c'est de remettre le tuyau contre la bombe d'évacuation de la douche. Donc là, Lucas est en train de finir de serrer de toutes ses forces, de serrer le collier. On vient de faire le test, c'est étanche. Enfin une bonne nouvelle, mais parce qu'on en a trop marre de refaire 500 fois les trucs, on va quand même mettre le joint d'étanchéisation en dessous. Donc on va faire ça juste pour se rassurer plus qu'autre chose. C'est bon. Ça serait cool que ce soit la dernière fois qu'on est à... On l'a déjà démonté plus que ce qu'on avait. Ouais, plus que nécessaire. Hein. Presque plus que ce qu'on a pris de douche finalement. pas des... Faut pas leur dire. Hop, le joint d'étanchéité, c'est fait. Et maintenant, Lucas va tirer et moi je vais pousser. Attends un peu, attends. Donc Lucas, il va tirer, moi je vais pousser. On va tout remettre bien en place. C'est fini pour la journée de bricolage. Comme vous voyez, on est en mode nuit parce que il est 17h. On va se détendre un peu pendant une petite heure. Et après, peut-être qu'on attaquera un peu le planning. Le planning. Si on a la foi. Ouais. On prend un petit goûter en attendant. On s'est motivé pour faire le planning aujourd'hui. Enfin, plus moi que Valentine. Ouais, moi j'étais dans mon crochet, j'étais bien. Mais si on veut le faire un jour, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se motive. Du coup, on a prévu en gros là où on voulait aller. Si on veut partir de Strasbourg, parce qu'on doit aller récupérer un truc là-bas, du coup, comme on vous a dit. On veut passer par Prague, Vienne et après la Myrie. On sait déjà que le 3, on doit être au marché de Noël de Strasbourg et on sait l'arrivée le 20 à Myrie. Et donc là, le but, ça va être chacun de son côté de voir les activités qu'on veut prévoir le long et après mettre en commun et voir ce qu'on préfère dans ce qu'on a chacun repéré. On vient d'arriver au point de la mise en commun. Donc, on se rend compte que Trop de trucs à faire. On a trop de trucs à faire. On a un programme qui pourrait tenir en une vingtaine de jours et on en a 18. Non. Non? On a un programme qui pourrait tenir en 25 jours et on en a 16. Voilà. Donc c'est un peu problématique. Moi, je m'étais concentrée sur les grandes villes, genre ce qu'on peut faire à l'intérieur, etc. Lucas, il a regardé ce qu'on peut faire à l'extérieur. Maintenant, il va falloir faire des choix, il va falloir éliminer des marchés de Noël. Donc ça, on a commencé à faire. Et maintenant, il va falloir éliminer des grandes villes. Donc 3 bonnes heures de travail et maintenant, il faut supprimer des trucs. C'est dur quand même. Bon voilà, notre prochaine étape, c'est maintenant de couper ce qui est en trop dans le programme. Il est 22h30. Après beaucoup de délibérations, on a enfin décidé du voyage. On a dû éliminer quelques marchés de Noël, notamment... Non mais on a notamment éliminé les villes. On avait envie d'aller à Prague et à Vienne, on a dû éliminer Vienne. Voilà, super. Ouais, parce que en fait, avec l'expérience qu'on a eue en Amérique du Sud, on se dit que quand on organise beaucoup d'activités avec beaucoup de routes entre, c'est pas là où on profite le plus forcément de la vie en van. Et donc du coup, on a voulu alléger ça pour pouvoir plus profiter de pouvoir s'arrêter quelque part, trouver l'endroit joli et y rester un peu plus longtemps, plutôt que juste courir après la prochaine activité à chaque fois. Ouais, mais c'est frustrant comme mode de... C'est un peu frustrant, mais c'est frustrant aussi quand on a 10 000 trucs d'organiser et qu'il y a des endroits jolis, on passe à côté et on peut pas, on fait que rouler, tu vois. C'est un compromis. Et du coup, notre trajet il ressemble à ça. Là, vous pouvez voir un peu.
Et l'idée, en gros, c'est qu'on va à Strasbourg demain et après on va jusqu'à Prague. Jusqu'à Prague, le long du chemin, on a repéré plein de petits marchés de Noël à faire. Et comme grosse ville à visiter, on a repéré Nuremberg. Et après, on aura le retour jusqu'en France. Donc les marchés de Noël, on en a fait un peu sur l'aller, un peu sur le retour. Et on a repéré un parc national. Sachant que sur le passage, on essaiera de repérer d'autres trucs comme des lacs ou des espaces qui sont très verts sur Google Maps. C'est ce qu'on avait fait quand on était allé en Europe du Sud. Et ça nous avait permis de découvrir des endroits qui sont pas forcément notés sur Internet, mais qui sont aussi super jolis. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez pu voir un peu comment on s'est organisé. C'est notre façon de faire parce qu'on a vu que nous, ça fonctionnait bien comme ça. Après, c'est vrai que le fait de repérer chacun de notre côté, des fois on repère des choses qui sont les mêmes, mais ça nous permet aussi de pouvoir exprimer ce que nous deux on cherche du voyage et après faire un compromis à partir de ça, plutôt que quand on est tous les deux en train de faire la même chose en même temps, il y en a plus un ou l'autre qui a ce qu'il veut, mais pas forcément les deux. Donc on trouve que ça fait un bon équilibre de faire comme ça et de mettre en commun après. Et je vous dis à la prochaine vidéo, sûrement pour Strasbourg. Bah ouais, sûrement à Strasbourg. À demain du coup. Strasbourg qui est la capitale de Noël. La capitale de Noël. On commence fort. Bah du coup à demain, hein, j'imagine. À demain.